excusez le bruit et ma coupe d'enfer là. En fait, je suis en train d'écrire sur l'ordi tout ce qui m'est arrivé depuis le vaccin, hein, comme je vous l'ai dit, et puis ça s'aggrave avec le temps. Mais là, je voulais juste vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire, parce que vaut mieux rire que pleurer, hein. Ça parle de déserts médicaux, de ce que, enfin bref, vous ferez vous-même la conclusion. Donc depuis août, je vais voir les médecins, donc on me fait faire des examens. Là, après-demain, je dois faire un examen pour le cœur, parce que maintenant j'ai mal au cœur, en plus de la tête. Et il y avait un neurologue au Luxembourg qui m'avait vu et qui voulait me faire un examen dans sa clinique, donc la même chose, un boîtier 24 heures, mais pour la tête. Je devais avancer la somme de 500 euros, comme je touche que 900 euros de pension de validité, vous pensez bien que je ne les ai pas. Donc j'avais demandé à la caisse française, la caisse de maladie, enfin plutôt mon médecin traitant avait fait la demande pour avoir un papier qui s'appelle S2 et qui permet de ne pas avancer l'argent. Parce que bien sûr, normalement, ils doivent vous rembourser. Donc la caisse a refusé, en prétendant qu'il y avait les mêmes examens qui étaient possibles en France, les mêmes médicaments, et que j'avais aussi précisé qu'au Luxembourg, 2 semaines pour avoir un rendez-vous avec un neurologue, en France 4 mois. Et on me disait que non, c'était pas vrai. Donc voilà, je suis restée à ça. Et là, donc j'ai vu mon médecin vendredi dernier. Donc il m'a dit bah, écoutez, c'est pas grave, on va faire l'examen en France. On fait d'abord le cœur, hein, et puis on fera la tête dans le même hôpital à Metz. Donc Metz qui est quand même la préfecture de la Moselle, hein, c'est pas un petit village. Donc j'ai téléphoné cet après-midi à l'hôpital de Metz, qui est donc la préfecture, à l'hôpital de Thionville, qui est la sous-préfecture. Enfin, j'ai téléphoné à plusieurs hôpitaux et figurez-vous qu'ils ne font pas ce type d'examen. Ils le font bien sûr à Paris, à Lille, enfin dans des grandes villes qui sont bien trop loin de chez moi. Mais chez moi, en Moselle, ils ne le font pas. Donc j'ai téléphoné aussi aux hôpitaux dits hôpitaux du sommeil, hein, puisque je sais qu'ils font des choses comme ça. On me l'avait fait toute une nuit et toute une journée. Donc j'ai appelé un hôpital, 2 hôpitaux, un qui ne le fait pas, et le deuxième qui m'a dit bah écoutez, justement on va mettre ça en route, on est en train d'en parler, donc ça va se faire prochainement. Donc la dame, d'ailleurs très gentille, a pris mon nom, mon numéro de téléphone, et elle m'appellera quand ça sera mis en œuvre. Bon, le problème c'est quand. Donc ça me fait rire, mais en fait c'est affligeant, quoi. Mon état se dégrade. J'ai envie de dire au médecin, donc ok, alors pour vous c'est pas le vaccin, mais alors c'est quoi? Et pourquoi les nouveaux traitements ne fonctionnent pas? Et ça va aller jusque où? Chaque fois que je fais des crises, ça dure 4 jours, c'est de pire en pire. Et je sens que j'ai des séquelles de ces crises. Ça va aller jusque où? Et je vais rester comme ça? Je vais terminer ma vie en sortant 1 fois par semaine, en me tapant des crises de 4 jours, 3 jours pour me remettre, 1 jour pour sortir? Ça va être ça ma vie? Je ne peux plus lire, je ne peux plus écrire. Ah, j'ai le droit d'écouter de la musique et de regarder la télé. Bon, parfois je capte rien du tout tellement je suis à l'ouest, comme me dit ma fille. Je peux pas recevoir de la visite quand j'ai des crises parce que je suis incapable d'avoir une conversation et de toute façon ça me fait mal. Donc je reste comme ça, quoi. Je fais quoi? Je fais quoi? Hein? Et vous, les médecins qui passez votre vie, hein,
sur les chaînes d'infos, alors que, je sais pas, moi, vous êtes tout le temps en train de dire qu'il manque de personnel, ben, va bosser, mais au lieu de rester, de passer à la télé, là, et de nous prendre la tête, de nous faire peur à tous, là. Hein. Quand j'entends les petites réflexions que vous faites, quand il y a un candidat, je m'en fous le candidat de droite, de gauche, d'extrême, de machin, j'en ai rien à foutre. Mais quand il y a un candidat qui dit, qui ose dire, oui, non, mais il y a des effets secondaires pour le vaccin, et que vous, médecin, vous dites, oh ouais, non, mais les effets secondaires, il y en a partout. Hein. Ah ouais, il y en a partout, bah prenez ma vie. Prenez ma vie. Prenez ma vie. S'il y en a partout, c'est rien, bah prenez ma vie. Et moi, je prends la vôtre. Prenez ma vie. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je trouve ça aberrant, donc je voulais le partager. Vous remarquerez que maintenant, mes vidéos, je suis beaucoup plus claire. En fait, les vidéos précédentes, c'était quand je faisais des crises. C'était pour bien montrer que, là maintenant, je pense l'avoir démontré. Parce que malheureusement, quand vous faites partie de ces gens qui sont victimes, on ne vous croit pas. Donc il faut tout écrire, tout garder, tout prouver, tout... Ah, c'est pire que si tu avais tué quelqu'un. Et donc maintenant, les vidéos seront plus claires. Mais je lâche pas. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos soutiens. Et je vous demande de m'excuser si je ne réponds pas à tout le monde ou si parce que je ne vais pas souvent sur les réseaux sociaux. Enfin, j'y vais le plus possible, mais c'est pas évident pour moi de le faire à cause de toutes ces crises et de toutes ces difficultés d'élocution que j'ai. Donc, je vous prie de m'excuser si je ne vous réponds pas. Mais sachez que je vous suis infiniment reconnaissante, que vous m'aidez à traverser et à combattre et à pas baisser les bras, que je lâcherai pas. J'irai jusqu'il faut aller. Si mon état se dégrade et que je finis par y passer, ben, j'ai pas peur de mourir, mais faut pas être triste pour moi. Hein. Obligé d'y penser parce que quand il t'arrive des trucs comme ça, plus tu fais des crises, plus elles sont violentes, plus elles te dégradent. Surtout pendant les crises, tu te dis mais c'est pas possible, ça va aller jusqu'où là, mais un jour je vais mourir quoi. Alors bon, l'avantage c'est que je crois en Dieu, donc j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir avant que tout ça se sache. Je veux, ou alors je veux que je me remets pour quelque chose. De toute façon, je vais. L'avantage qu'il y a, c'est que ben, je vais pouvoir demander à qui de droit de faire s'il m'arriverait, s'il devait m'arriver quelque chose, une autopsie, et de continuer mon combat à ma place. Voilà. Donc je ne veux pas vous briser le moral, j'ai pas envie de mourir. Mais bon, je dois vous avouer que quand ça va vraiment mal, ben, vu que vous avez aucune réponse, vu que voilà, c'est chaud. Donc voilà, la question se pose quand même. Et il faut être logique, quoi. Je suis une personne assez logique, donc c'est pour ça que je suis persuadée que c'est le vaccin qui m'a mis dans cet état.
Euh, j'ai l'impression d'avoir franchi des paliers, mais chaque palier, au lieu que ça m'élève, ça me rabaisse en fait. C'est pour ça que je dis les crises, elles m'affectent de plus en plus, parce que chaque fois, je me relève, mais ouais, je boite de plus en plus, euh, pour faire un peu, enfin, en tant qu'image, quoi. Et ben, parfois, je sais plus où j'en suis, je sais plus. Alors, ben, et puis, ben, tu te poses des questions, comme je suis logique. Ces fameux paliers là, excusez-moi, j'avais complètement. Là, je suis en train de revenir à ma conversation. Vous voyez, je confonds tout. La mémoire, dès que je parle un peu trop, donc j'en étais au fameux palier. Donc ces fameux paliers qui m'affectent toujours. En fait, ça me conforte dans l'idée que c'est à cause du vaccin. Le premier gros palier, c'était après avoir passé un IRM. Euh, Comment se fait-il qu'un IRM m'ait rendu malade comme ça? Et qu'est-ce qui a changé dans ma vie à partir du premier palier? Et ben en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est le vaccin, c'est tout. J'avais les mêmes médicaments, j'avais les mêmes traitements, rien n'avait changé. J'ai pas subi un choc émotionnel, j'ai pas subi de mort. Enfin, si, je connais des personnes qui sont décédées pendant la première période du Covid, mais j'ai pas été touchée. Enfin, ma famille, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas. Voilà, je peux pas non plus dire que j'ai été choquée. Non, il n'y a rien eu de. Le seul truc qui a changé dans ma vie, c'est ce vaccin. Voilà. Et là, ce qui me conforte, donc, ces paliers là, c'est que, voilà, c'est sûr, c'est le vaccin. Ça peut pas être autre chose. J'ai un nouveau traitement, il fonctionne pas, on l'augmente, et de nouveau, ça fonctionne pas, mais à part le vaccin, il n'y a rien de. Comme je communique par vidéo, j'ai plusieurs personnes qui m'ont joint et qui m'ont dit, mais madame, vous avez mis les mots sur ce que moi j'ai aussi, donc même ça c'est une preuve, c'est que là on est rien que il y a une Australienne, une Française et une Française qui habite au Luxembourg, 3 personnes, donc dans 3 pays différents, 4 avec moi. Euh, la luxembourgeoise, très jeune, moi 57 ans, l'autre dame plus âgée que moi, l'australienne plus jeune que moi, donc différents âges, différentes pathologies au départ, dont une qui n'en a pas du tout. On a toutes les 4 les mêmes effets secondaires. Donc ne me dites pas que c'est pas la faute du vaccin. Et ce qui me met le plus hors de moi, ce qui me fait le plus mal en fait, je veux pas qu'on vaccine les enfants et les jeunes et les ados et les jeunes adultes, mais quand je vois ce que ça me fait à moi, mais imaginez ce que ça fait à un gamin, à un jeune. En plus, ils sont en pleine. Mais vous savez ce que c'est un handicap? C'est comme si vous étiez sur une autoroute, vous rouliez à 110 et du jour au lendemain, vous passez à 30. Mais les autres continuent à rouler à 110. C'est ça être handicapé. Et vacciner les enfants, c'est leur permettre d'avoir ça comme vie, voire peut-être de mourir. Alors le truc bénéfice-risque, machin, là, pour moi, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ne vaccinez pas vos enfants, s'il vous plaît. Les grands-mères, les mères, putain, réveillez-vous. On est des... Les femmes ont plus de couilles, allez-y. Si on arrête de travailler pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 3 heures, toutes ensemble, au même moment, qu'est-ce que vous croyez qu'ils feront? Ils feront rien. À part avoir peur, ils feront rien. Et ça sera pour nos enfants. C'est pas pour nous, c'est pas pour s'acheter une paire de pompes, c'est pas pour aller au resto, c'est pas pour aller danser, c'est pas pour aller voir mamie. C'est pour défendre nos enfants, pour les protéger. Comme des louves. Comme des lionnes.
Moi, je suis prête à aller 3 jours dans la rue s'il faut. Je suis handicapée, je travaille pas. Mais je vous promets, si vous le faites, je suis prête à aller 3 jours dans la rue, même si ça me rend malade, même si je dois crever, j'y serai. Merci de m'avoir écouté.